à tous d'être venus aujourd'hui. Vous avez été invités par Linley et Priscilla qui se battent pour une belle cause depuis maintenant 8 ans. Sorry, I don't know if you understand. It's okay, okay. Moi, je suis venu comme simple citoyen aujourd'hui pour essayer de donner un coup de main, parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, on doit prendre les choses en main, parce que nos élus ne font pas grand-chose, ou nos institutions, malheureusement. Donc, cette conférence de presse d'aujourd'hui a pour but de présenter un projet de société. Merci. C'est bon. Un projet citoyen pour aider les animaux domestiques, soit abandonnés, soit qui naissent sur le chemin, essentiellement les chiens errants, et de nous faire devenir une nation qui respecte le droit des animaux et aussi leur bien-être. Linley et Priscilla sont sur le terrain depuis 8 ans. Je sais qu'ils ne sont pas seuls, il y a d'autres ONG, d'autres individuels qui travaillent aussi sur le terrain pour la même cause, dans un même but. Et ces citoyens travaillent à leurs propres frais, car il y a une cause qui les unit, et cette cause, c'est l'arrêt de l'euthanasie systémique et inutile. Depuis quelques mois, on a aussi vu des vidéos de chiens qui sont affamés, qui se mangent entre eux dans des chenils publics, financés par de l'argent public. C'est inacceptable dans un pays qui se dit avancé, en tout cas pour l'Afrique. Quel genre de nation sommes-nous devenus? L'histoire de Linley et Priscilla m'a beaucoup touché. Ils ont laissé leur carrière derrière eux, ils ont vendu leurs biens, sacrifié leur vie de famille pour se consacrer aux chiens. C'est une cause, quand ils parlent, ça les prend par, je vois dans leurs yeux, il n'y a pas plus sincère que ce combat. Ils ont acheté un terrain à Sable Noir pour s'occuper des animaux. Et je trouve cette histoire aussi magnifique qu'elle est triste. Magnifique car de simples citoyens ont décidé de prendre les choses en main, cette cause en main, de manière totalement désintéressée à la place du gouvernement. Et triste car l'institution qui est censée s'occuper du bien-être des animaux ne fait non seulement pas son travail, mais elle fait tout son contraire. J'ai été voir sur le site du gouvernement, voilà MSPCA à la base, qui a été ouvert en 1958, et je vais vous lire ce qui est écrit sur le site du gouvernement lui-même. The MSPCA was founded in 1958 with the objectives to promote kindness and to prevent or suppress cruelty to animals, to ensure animals' protection and conservation in the context of human environment. Ça fait 63 ans que l'institution existe et elle n'a jamais été autant en contradiction avec sa propre constitution, ses propres lois, qu'aujourd'hui. Et surtout, ce qu'on voit les derniers mois. La EMSO cherche, donc ça a été renommé la EMSO, cherche aujourd'hui la facilité du catch and kill. Et aux dernières nouvelles, la mort et la gentillesse ne sont pas synonymes. Ils utilisent la solution finale sans régler le problème de fond. Et c'est ce qui m'a, moi, perturbé. De un, c'est le massacre, la tuerie inutile. Et de deux, le problème n'est pas réglé. Donc ça reste un problème qui est là, qui dure depuis, ce qu'on a dit, 63 ans. 63 ans. Et contrairement à d'autres problèmes de société, le fléau des chiens errants peut être résolu de façon permanente.
parle, par exemple, si on prend la pauvreté, c'est un problème qu'on essaye de résoudre, mais qui ne se résoudra jamais parce que c'est lié au capitalisme. Donc, tant qu'il y a le capitalisme, la pauvreté existera. Mais ce problème particulier des chiens errants, il peut être résolu avec une date finie. Alors, c'est pas un problème où on va mettre des efforts aujourd'hui et qui va durer encore 60 ans. On peut régler ce problème. Et d'après Linné et Priscilla, on peut le régler en 4 ans. Donc, je ne vous dis pas qu'on aura 0% de chiens errants, parce qu'il y a plusieurs solutions qu'on peut faire. On peut les stériliser, on peut les suavrer, etc. Mais on peut les contrôler via la stérilisation massive et le microchipping. Donc, on résout 99% du problème. Les associations ont besoin d'un soutien, et c'est pourquoi je me suis joint à cette cause avec la mission de les aider dans cette tâche. Donc, ma mission est bien précise. J'ai contacté le président de la EMSO pour être le lien entre l'institution et les ONG, parce que mon style, c'est non conflictuel, s'il n'y a pas lieu d'être, de chercher des solutions pacifiques, viables, et qu'on trouve un terrain d'entente. Donc après m'avoir tourné un peu en bateau, j'ai compris qu'il ne comptait pas me rencontrer forcément. Donc forcément, on est rentré aussi dans le conflit. Et aujourd'hui, le conflit passe par deux moyens. Un moyen légal enclenché bien avant que je sois impliqué par l'association Catilapat. Et l'autre moyen, c'est la pression de l'opinion publique, parce que ça reste une institution publique, financée par de l'argent public, et qui doit rendre des comptes, malgré tout ce qu'ils disent. Donc, l'idée, c'était à la base que je rencontre la EMSO pour créer une sorte de public-private partnership, qui, je pense, aujourd'hui, serait le mieux. C'est comme ça aurait fait un lien direct entre les ONG et l'institution publique. Et voilà, cette solution vu qu'il ne m'a même pas rencontré, cette solution est à lui, exactement. Et aujourd'hui, il risque de plus grosses répercussions si jamais ils sont condamnés, mais bon, ça je laisse à sa propre réflexion. Aujourd'hui, nous-mêmes, on va régler ce problème sous différentes formes. D'après les différentes conversations que j'ai eues avec Linné, Priscilla, mais aussi avec d'autres ONG, je pense que la priorité, c'est de trouver des terrains, des grands terrains, où on pourrait mettre les chiens errants. Donc commencer petit, j'ai déjà eu plusieurs contacts avec des grands propriétaires terriens qui ont montré un intérêt positif. La semaine prochaine, j'ai des rendez-vous pour voir et savoir comment on peut officialiser au moins un accord de principe pour avoir ces terrains, au cas où on trouve le financement, qui est la deuxième partie. C'est essentiellement ces deux points où j'aide l'association, c'est trouver les terrains et le financement, sous une période de 4 ans, parce que d'après les informations qu'on a reçues, 4 ans pour régler le 99% du problème. Et ensuite, les chiens vivront dans ces terrains pendant 15-20 ans. Il faudra trouver des solutions de financement alternatives. Donc de l'autofinancement à travers plusieurs sources, que ce soit nos propres cliniques vétérinaires ou ça on pourra élaborer plus tard, mais l'idée c'est de trouver des terrains, de trouver des financements, de aussi effectuer des campagnes de sensibilisation pour l'adoption, des campagnes de stérilisation massive et des cliniques mobiles. Nous l'ensemble, ils vont vous expliquer un peu ce projet quand j'ai fini mon intervention. Donc, d'ici 4 ans, nous pensons pouvoir régler le problème des chiens errants à Maurice de façon humaine et compassionnelle. Donc,
ma mission à moi, c'est de les aider à réaliser ce rêve qui bénéficiera à tous les Mauriciens. Au-delà du bien-être des animaux, ce projet aura des conséquences positives pour le pays. Et c'est pourquoi je ne comprends pas le non-intérêt du gouvernement à travailler avec nous, parce que ça les bénéficiera, même pas indirectement, mais directement. Premièrement, il y aura un feel-good factor dans cette île où chaque Mauricien pourra dormir le soir en se disant qu'ils vivent dans un pays qui respecte le bien-être des animaux. Et ce feel-good factor, ça n'a pas de valeur matérielle, ça a une vraie valeur humaine où on fait monter les vibrations et la morale d'un pays. Sur notre image à l'étranger, pour être un peu plus concret, pour ceux qui n'aiment pas forcément les chiens ou les animaux, mais vous aimez quand même votre pays, on l'espère. Pour le touriste, parce que les touristes vont apprécier qu'on traite nos animaux bien. Pour les investisseurs aussi, les investisseurs étrangers qui auront la perception de travailler avec un pays avec une morale. Techniquement, il devrait y avoir moins d'accidents liés aux chiens errants. Je ne sais pas combien ça représente, peut-être 6 milliers, mais voilà, c'est même 10 vies, c'est 10 vies. Hein. Voilà, bon, ça va contribuer à directement influencer ça. Et possiblement, on est dans l'ère des pandémies. Tout le monde parle des pandémies, qui devient l'un des plus gros problèmes contemporains avec le changement climatique. Et en voyant ces chiens dans les cages, etc., ça a fait penser au marché qu'on voyait à Wuhan, où la source de la pandémie. Aujourd'hui, on doit faire attention. Donc ça, tout notre projet-là vient régler des problèmes peut-être qui n'existent même pas encore, comme la pandémie, ça n'existe pas. Peut-être que ça existera, peut-être que ça n'existera pas. Mais on fait de la prévention aussi avec ce projet. Donc on a déjà beaucoup de soutien de la part du public, c'est des causes universelles qui parlent à tout le monde, sauf aux gens sans cœur. Malheureusement, voilà, on pense que quand les gens arrivent dans le gouvernement, ils ont leur cœur quelque part, je ne sais pas. Mais donc on a aussi beaucoup de soutien de la part du secteur privé pour nous aider au niveau des terrains, au niveau du financement, etc. On va passer par des grosses sociétés de levée de fonds, donc fonds comme on dit, qui vont travailler sur le business plan gratuitement pour nous, qui vont aussi lever des fonds gratuitement pour nous avec leur network. Et quand on parle de network, c'est des gros fonds de CSR, des banques, etc. où on peut atteindre des sommes intéressantes rapidement. Je sais que votre problème, c'est que vous devez utiliser votre temps, votre propre argent, votre énergie, et à un moment, ça va vous épuiser, et en fait, le système va vous manger, et le problème sera encore là. Donc c'est important, les finances, c'est le nerf de la guerre, dans n'importe quoi, surtout dans des combats comme ça. Voilà. Aujourd'hui, les médias aussi nous donnent une belle couverture, donc ça nous aide beaucoup pour l'opinion publique. C'est pas pour faire de la publicité ou de pop people, c'est vraiment pour informer le public que les citoyens sont en train de faire quelque chose pour le pays quand une institution aurait dû faire. C'est important qu'on le fasse, parce que travailler dans la discrétion, c'est bien, mais il y a une institution qui utilise de l'argent public qui est censée faire ça. C'est pas nous, on n'aurait pas été là si les institutions faisaient leur travail, il n'y aurait pas eu un caisse en cours, il y a autre chose à faire, Michel aurait travaillé, aurait fait sa carrière, Lino aurait fait sa carrière. Voilà, donc c'est important aussi d'informer le public et de build la solidarité autour du projet, que ce soit juste en termes d'encouragement ou en tout terme, de juste créer une énergie positive autour de nous voulons ça. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Linné et ensuite Priscilla élaborera un petit peu plus. Alors, si ça ne pas dérange ce qu'il faut écrire, merci pour votre présence et merci surtout à Javed Laïd pour son intérêt à la cause. Ici,
tout entouré par qui involvent dans le domaine de la traitance animale, matin au soir, lundi jusqu'à dimanche, sont jusqu'à décembre, et ainsi pendant plusieurs années. Et j'avais très longtemps connu, et il finit suivre nous, et à un moment donné, il finit à stop lui aussi. Il amène ce bagage pour capable et la cause en général. J'avais pas d'intervenir pour être capté la patte, pour être X, pour être Y, il peut venir mettre sur la main à la patte de la cause. Je pense, à travers une expérience à Katiapat, je veux dire un endroit, un terrain, très peu de moyens, un certain nombre de toutous et chats errants qui nous recueillent tous les jours. Nous ne pouvons plus recueillir depuis beaucoup d'années, mais tous les jours, on a quitté. Une attache dans le coin, on fait la porte, on met dans la boîte. Comme ça, ça nous ne pas faire rescue, comment tout le monde camarade fait, parce que tout le temps maintenant. Et à travers cette expérience-là, nous finissons apprendre beaucoup de choses. La raison pour laquelle nous finissons abandonner tout pour pouvoir faire le travail, c'est pour apprendre. Parce que nous connaissons un jour, nous avons un sentiment qu'il y a un jour pour arriver pour un dénouement et pour un commencement à une autre la vie pour la cause que ça va les animaux et tout et chats maltraités à ça. Nous connaissons un jour pour dire avec plus de là-haut 50 000 petits saules abandonnés et qui puissent apprendre comment faire. Et c'est comme ça qu'il y a Katiapat qui fait toujours inquiéter les autres. C'est pour ça que c'est difficile pour nous, c'est pour ça qu'il est parti compréhensible pour les autres. On qui était le but? Le but c'était de savoir comment le faire. Parce que nous savions qu'un jour, j'ai un sentiment qu'un jour, c'est peut-être difficile et tu fais un petit peu moyen et tu faisais faire beaucoup avec. Et c'est qui est arrivé maintenant. Je souhaitais le moyen adéquat. Je suis toujours quoi avec dans les meilleurs des cas, l'État, tu prends le relais, mais jamais ça a été le cas. Au contraire, l'État prend le relais pour tuer. L'État prend le relais, continue à accentuer la maltraitance. En fait, c'est un truc. Pourquoi je fais faire pour moi, hein, personnellement, pourquoi je fais pas volontairement. Je pense à l'ignorance là, incommensurable. C'est ça l'ignorance là qui fait que dans l'état là aujourd'hui et que je néglige la cause. Pour moi, personnellement, il ne faut pas trouver, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun mérite pour un flyover, le flyover. Il y a un métro qui me passe dans la tête. Mais démunis, derniers, parmi les derniers, des derniers, il ne faut pas prendre. Un pays, ce degré de développement, pas moi qui sais ça, mais tout collectionneur qui sait ça. On peut tragédie en gros avec l'expérience que nous avons, avec le sentiment avec lequel nous faisons faire le travail, ainsi que tous mes camarades ici aussi qui connaissent mon plaisir. C'est quand on prend compte, plus dernier des derniers. On relève à un niveau que vous êtes respectable, vous montrez que vous pouvez respecter les autres comme voisins nous allons faire là. Et quand on donne les autres ce qu'ils ont mérité, c'est là qu'il y a un pays hyper développé. C'est là qu'il y a un pays riche, c'est là qu'il y a un pays qui mérite d'être respecté. Pas qu'on a mis trop de travers sous vos oreilles. C'est mon point de vue, moi. On va comprendre qui fait le ban décidé pendant tout ce ban-là passé là. Qui dit régime actuel, régime avant, et peut-être régime à venir. On va comprendre que je vais saisir, c'est l'essentiel là. C'est la base de tout. La base morale, la base d'éthique, la base de civilisation. Commence par le commencement, par un pli démuni. Voilà. Le cas est tel qu'aujourd'hui, nous nous réunis pour faire le travail. Le but, c'est que le but de nous rouler ensemble, c'est que nous n'est plus pour attendre. Nous ne pouvons pas attendre ce qui peut venir dans 4 ans. Nous ne pouvons pas attendre pendant ce qui peut arriver pendant 4 ans. Nous devons prendre les choses en main. Nous faisons appel à la société civile, à une personne de bonne volonté, à une ONG, à un individu dans le domaine, qui est content, comme j'avais dit, content de tout, pas content de tout. Si content de la nature, content du pays, content de l'environnement. À nous rouler ensemble, pour faire un travail que
institution qui peut faire. D'ailleurs, nous commençons, nous continuer. Nous roulons ensemble, ce sera avant tout, dans un premier temps, dans l'espace de 5 mois. D'ici 5 mois, nous sommes déjà sur le pied, parce que déjà fini de faire un débat sur le plan. Aujourd'hui, nous, avec les autres, nous pouvons causer, c'est que nous avons fini de commencer en termes de travail. Ce n'est pas que maintenant, nous allons commencer. Nous, je ne pas, nous finissons par nous. Nous finissons déjà voter certains budgets, de nous proposer encore comment se premier véhicule. Nous prenons des véhicules, des grands véhicules cliniques modernes et mobiles qui couchent les rues de Maurice pour faire le travail qui couche la construction tout à l'heure en Italie. Pour faire la tournée dans le pays, pour permettre à gens qui peinent à moyen, stériliser tout, donner un premier soin, ça peut pas avec eux. Arrête d'abandonner tout, premièrement. Conscientiser eux, de vous faire recensement, vous connaissez vraiment avec nous, propres techniques, connaît exactement comment du tout est là. Et qui vous fait avec eux. Et quand nous sommes capables, faire le bout normalement, voilà, nous pouvons essayer de recenser, nous pouvons essayer de récolter un certain nombre du tout. Et c'est là que vient en jeu, ça va terrain là, qui nous appelle le release sport. C'est là-bas qu'il nous parle release, ça va tout là. Mais release, c'est un grand mot. Nous avons release dans notre propre monde. Nous release et nous devons de quoi vivre. Pareil, comme nous apprenons de quartier là-bas, avec peu de moyens. Maintenant, tant que les moyens augmentent, nous pouvons nous qui nous capables. Bien sûr, on en fait tout seul. C'est un projet qui nous peut faire, qui est capable d'être réalisé. Parce qu'il faut plus signer. Parce que moi, je pense qu'il a le financement, le matériel qu'il faut, nous pouvons gagner ça. Parce que déjà, nous avons tortillé. Ce qui nous besoin maintenant, c'est l'appui, le coup de main de l'ONG et de l'individu, qui nous souhaitait être payés pour ce travail. Pas trop dans le bénévolat aussi. Parce qu'il nous besoin vivre, pour garder un bon travail, il besoin bénévolat, c'est pour ça que nous faisons un sens d'un modèle d'entrepreneuriat social. Nous roulons ensemble, c'est la substitution de la MSO actuelle. L'État n'a pas fait un travail là, mais nous pouvons faire en attendant les meilleurs jours. Nous pouvons faire un travail là parce qu'on n'est jamais mieux servi que pour soi-même. La situation de l'animal à Maurice est urgente. On ne peut plus attendre. On ne va plus attendre. On n'a plus confiance. On ne fera plus confiance. Nous faisons confiance à nous-mêmes. Nous espérons qu'il n'y a pas un blocage parce qu'il n'y a pas non dans le sens qu'il y a quelque chose de personnel, il y a quelque chose pour le bien des derniers comme les derniers. Merci. Pour parler de Priscilla, vous pouvez les autres elles prendre renseignement dans le détail, à moins j'avais une chose par jeudi avant. Allez. Merci Diné, merci Javed. Bienvenue encore une fois à vous tous et surtout à l'ONG, les différentes ONG qu'il a et à la presse, à la famille, aux amis. Et nous roulons ensemble une envie, nous, surtout dans le domaine du rescuing, s'il y a un sentiment qui caractérise nous, c'est la colère et la révolte devant l'injustice. C'est la fatigue. C'est tout ça un sentiment qui, comment dire, fait nous péter un câble, comme dit l'expression. Une envie de mettre ça dans une création positive. Je veux dire, nous prenons ça l'énergie qui nous fait prendre pour gagner, pour crier, pour vociférer. Je veux dire, nous prenons ça l'énergie, là, même quantité d'énergie. Nous c'est créer quelque chose. C'est ce qui, Javed et moi, une envie de faire avec d'autres l'aide, avec les banques citoyennes, avec les banques bailleurs de fonds, les grands, les moyens, les plus petits, tout le monde, tout le monde est impliqué. Alors concrètement, comme on dit à eux, c'est d'abord 2 cliniques mobiles. Quand on dit clinique, c'est un van qui, bien sûr, aménagé en fonction, mais qui passait à vie pour un purpose un petit peu léger. Non, c'est un van qui sortit avec un personnel. Un personnel, on parle du chauffeur, on parle des gens qui connaissent le travail à l'intérieur, qui allaient, qui plantent, comment dire, un chapitre de siècle. C'est fixé un endroit,
commence par Elfaubourg, il est capable dans la capitale, il est capable dans le sud, il est capable dans l'ouest. Plante, nous la tente là, nous piquer, comme on dit. Et à partir de là, pendant une semaine, on commence, bien sûr, nous pouvons apprendre petit à petit, mais nous déjà quand même, et dans une réalité de terrain, nous connaissons. Donc là, nous commençons. Nous commençons quoi d'abord? Nous explique, bien, Banjimoun, c'est là, il y a un moyen de communication. Nous explique Banjimoun qui est là. Nous pouvons venir d'abord pour offrir un soin à des prix moindres, à des prix subventionnés. C'est le but d'ailleurs de chercher des fonds. Un peu comment gérer la farine et le gaz. Nous pouvons venir donner un premier soin pour ceux de tout qui l'a. Ok? Bien sûr, pas même dumping aérien, il y aura des conditions. Alors les gens viennent, ils viennent enregistrer eux, vous pouvez un microchipping gratuit, bien important, ça nous, pour nous l'essentiel, c'est le service qu'on va offrir et qui d'après l'Animal Welfare Act de 2013, supposément obligatoire dans Maurice. Mais ça c'est une autre histoire. Donc nous enregistrer tout là, le non propriétaire là, ça crée déjà le lien, parce qu'il y a important responsabilise un propriétaire au ce tout. Nous donnons un premier soin, que ce soit les soins physiques, extérieurs s'il y a des plaies, nettoyage, tout ça c'est à un frais minime qui nous communiquent après. Et en même temps, ça c'est l'équipe A. Nous avons une équipe B, donc le travail est en deux sens. L'équipe A donne les soins, l'équipe B va sur le terrain. Parce dans le même endroit là. Alors dans le terrain, comme on vient de dire, on va faire un repérage. C'est nous guetter, ok, ça tient là, lit en chaleur, donc éventuellement, il vous croisez, il vous plaît, nous essayons vite ça, nous prenons lit stérilisation. Nous avons bien sûr une équipe de stérilisation, nous pouvons avoir un vétérinaire, nous pouvons travailler, nous pouvons essayer de répondre à la source, parce que ce qui coûte dans la stérilisation, c'est les frais du veto, c'est le matériel. Et si on arrive à avoir du matériel, c'est déjà un grand pas de fait que nous pré-stérilisation capable de baisser. Ok? Alors, donc, nous allons, stérilisation. Alors, si nous trouvons un toutou, donc il paye la propriétaire, le chien vient à la responsabilité de nous rouler ensemble, et à partir de là, c'est là qu'il pour release d'un porc, il pour release, le cas mettre dans un release porc, que tu as pris ce capable de vivre. Alors, nous roulons ensemble pour 4 axes. D'abord, là, nous allons à l'endroit, nous faire un appel à tout dans cet endroit-là, vous avez stérilisé tout à un moindre frais, tentativement une méthode 100 roupies, une stérilisation. Nous prenons la prévention, ça veut dire comment on vise bien au policier, comment on vise de lien de soins, pas histoire de chichi ou moi, les grands ou mettre l'olari. Ça va être très important. Mais on a des flyers explicatifs. Nous savons un petit peu de partie légale parce qu'il y a un avocat qui fait nous. Bien important, madame, monsieur, la loi ou abandonner les chiens et ça implique voilà, une responsabilité. Je peux citer la cour, mais nous pouvons citer la cour aussi. Et nous pouvons éventuellement, ça c'est dans un autre volet, une vaccination pour que nous demandions une aide internationale si besoin, parce que ça c'est quelque chose qui coûte énormément. Alors, prévention, stérilisation, soins et recensement. Donc ça, nous roulons ensemble. Mais maintenant, nous avons 3. Forcément, c'est énormément de travail. Forcément, comme l'idée indienne, nous avons la vie. Le propre des animaux rescueuses, quand nous avons les autres, le premier jour que j'avais dit pour nous trouver, nous tout le temps, nous payons les temps, nous payons à l'aise, tout le temps, il a poil l'eau, nous, tout le temps, sur l'expression, nous sommes sentir les chiens. Alors, donc, on professionnalise, nous appelons un chien comme on dit. Alors, on professionnalise la chose. À nous rouler ensemble, c'est plus, c'est du bénévolat, certes, pour ceux qui le veulent, mais c'est du social advocacy. C'est un travail social avec rémunération. On sera payé pour. On compte, bien sûr, voilà, sur les bailleurs. Les ONG seront contractés. Voilà, seront contractés pour s'occuper des unités. Et des unités qui seront dans les quartiers. On va bouger chaque semaine, toutes les semaines, pendant 2 premières années intensives. Toutes les semaines, nous serons sur les routes. Les Milicovilles vont signaler les rues comme si pôle sud, pôle nord. Un coup dans les nord, disons, cette semaine-là, un coup dans les nord,
mais en même temps, elle est dans le sud. Bouger comme ça. Ok? Et chaque fois, ce sera une caravane. Et tout ce matériel-là, nous déjà énorme. Et c'est ça, là même, qui nous fait recensement, nous fait rencontre, nous fait conférence, nous fait toute une éducation de notre quartier, en plus que la clinique sera équipée adéquatement pour donner les soins qui disait à Badjimou sur place. Et c'est ça que NONG qu'elles vont, pour la responsabilité de s'occuper de tel endroit, il prend le relais, il prend tout le dispositif en main. D'une région X, d'une région Y, d'une région Z. C'est ceux qui connaissent voilà. tout. Le terrain, vous pouvez n'acheter un employé et vous serez contracté pour le travail. Et d'où la raison pour laquelle c'est là où les fonds seront essentiels. Voilà. Le but, c'est éradiquer la maltraitance, éradiquer ça chien errant, etc. Et tout qui nous récupérer, qui n'est plus peine à parents, peine à moyen pour réadopter les autres, etc. sur place. Là, nous avons besoin de release sport. Release sport, malheureusement, si ce ne sera pas un endroit que vous êtes capable de nourrir, on va se tête tout. Nous sommes capables de trouver une petite chose. Et pas pour à la, comment dire, de camp de concentration aussi. Ce sera un grand endroit naturel, que nous pourrons liberté, mais du coup, loin c'est un modèle qui nous apprend chez Katia. C'est pour ça que pendant beaucoup d'années, vous connaissez qu'un jour, nous avons dit avec 1000, 2000, 3000. Nous vous disons que nous travaillons en gros, donc on travaille en détail. Mais plus il y a moyen, plus il y a du monde pour travailler. Vous plus en détail. Mais l'idée, c'est que au moins, c'est un endroit plus jeune. Et quand un monde peut avec ce petit casse, 100 roupies, 200 roupies, il peut donner un soin, un premier soin. Et il connaît qu'il a un suivi tous les jours, va dans une place, il ne va pas avoir de mission. Avec un peu d'éducation déjà sur place, il ne va pas avoir de. Et ce qui me tient bien à ajouter, en fait, pour un journaliste qui a, ça va une ONG qui autour nous ont dit là, qui travaille pendant des années dans l'anonymat. Qui prend pendant des années l'argent avec eux pour faire beaucoup de choses. Là, c'est qui nous permet, nos camarades journalistes, faire du monde connaît, qui voilà un moyen pour se contribuer pour ce pays, se contribuer de façon concrète pour qu'au moins une cause importante, comme on dit, des plus démunis, concrètement, nous faire beaucoup la marche, nous faire beaucoup de revendications, mais là, concrètement, OK, nous sommes capables de faire ça, pour que, comme j'avais dit à moi il y a quelques jours, on sait bien changer l'image et le feel-good factor dans le pays. Nous avons un dividende à la fin de l'année. À la fin de l'année, quand nous avons une compagnie, nous avons un dividende. Mais là, nous avons un seul dividende. Notre âme, quand nous sommes capables, il y a pourtant, comment dire, qui passe sa message là, nous faisons des demandes publiques. Pas besoin de donner, faire miser là, non. Quand on peut donner, on peut aider tout ça va du monde qui pendant des années, ils sacrifiés. Ce sont eux-mêmes, ce sont vous qui seront dans l'ensemble. Il y aura les autres aussi sûrement. Et ce sera un projet bien monté, comment j'avais dit hier. Excuse-moi de t'interrompre. Ça aurait été intéressant parce que nous sommes maintenant beaucoup plus complets au départ. Si j'aurais pu juste redonner des infos concernant le funding. Oui. C'est tout le cabinet de comptable qui va s'occuper du financement. On n'aura pas accès au financement, c'est quelque chose que j'ai toujours refusé. Comment ce sera géré d'une façon transparente, d'une façon professionnelle, et nous ne serons là que comme consultants. D'ailleurs, juste pour conclure, je serai le premier, pour une ultime fois, à contribuer de ma poche. Le premier à mettre, ça c'est quelque chose de symbolique que j'aurais aimé faire. Je vais mettre une certaine somme qui est stipulée qui est présent dans le dossier. Je vais trouver j'ouvrirai la cagnotte, moi personnellement. Après, l'équipe de comptable prendra le relais. J'avais pas vous expliquer. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, j'aime bien dire à Lillet et Priscilla que moi, j'amène les 5 sous manquants pour faire sa roupie là. Donc, eux, ils ont fait la majorité du travail, et les ONG, les individuels, bien sûr. L'idée, c'est que mon implication et ma mission consistent à trouver les terrains et lever les fonds. Ça, c'est mes deux principales missions, parce que je ne serai pas involved dans les opérations. C'est pas moi qui vais aller ramasser les chiens, c'est pas moi qui vais aller dans les... je fais la partie
l'avant, le travail de fond, si vous voulez. Et donc, on a déjà eu, j'ai déjà eu des rendez-vous avec des personnes que je ne veux pas nommer, mais qui sont prêtes à faire le business plan et qui sont prêtes à lever des fonds importants via les grosses sociétés, via des banques, des institutions, etc., pour qu'on puisse avoir un gros capital nous permettant d'unifier les ONG, au lieu que chacun travaille dans son coin et avec des petits moyens, on travaille avec des gros moyens ensemble. Donc, c'est pas que je suis particulièrement en train de supporter Catch Lapat, je supporte le combat. Donc c'est ensemble, exactement. Donc là, d'unifier les ONG, d'établir une MSO privée parallèle. Donc on transforme ces associations en institutions, donc on va à un autre niveau, un peu comme la SPA en France. D'ailleurs, on peut peut-être s'inspirer de ce modèle-là. On ne sait pas encore, on n'a pas encore travaillé le business model parce qu'on a des rendez-vous. On commence à travailler sur ce projet-là. Priscilla a donné quelques infos, mais le business model n'est pas encore fait. On ne sait pas combien de fonds on a besoin, etc. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour voir comment, après 4 ans, on sera successful, parce que c'est ça l'objectif, c'est que dans 4 ans, on a une date finie, précise, où on se dit, ok, on a réglé le problème des chiens errants à Maurice, c'est bon. Et avec la levée de fonds, bien sûr, des conditions seront attachées, comme l'utilisation des fonds, la good governance, établir un board de directeurs, etc. Pas pour juste un contrôle, mais aussi pour make sure que tout l'argent n'est pas fini en un an aussi. Enfin, c'est un contrôle et la bonne gouvernance en même temps. Oui. Voilà. Donc Et on a un target pour démarrage, c'est-à-dire que le travail, on a déjà commencé, on va continuer, et on compte faire le lancement officiel et avoir tout sur pied avant le 4 octobre, voilà l'Animal Rights de cette année, avant, et le 4 octobre ce sera plus officiel en termes de lancement. C'est là où on aura tout mis sur place en termes de structure administrative, et on voudra bien que ce jour-là, l'État comprenne qu'il y a déjà une institution pour le bien-être des animaux en Maurice qui réunit avant tout la population. C'est avec la bénédiction de la population et qui ne pourrait plus avoir d'autres institutions, que ce soit publiques ou autres, concernant le bien-être des animaux à Maurice. Nous voudrions bien que les lois changent après pour que nous soyons cette unité indépendante, parce que confiance en politique, la confiance envers nos politiciens, la confiance envers les régimes qui nous dirigent, qui nous ont dirigés et qui nous dirigeront, ne sera plus. Nous ne pouvons pas les continuer. Nous ne pouvons pas les remettre la main, les remettre sa main petite là dans la main sa main là en haut. Nous là, on pense nous d'accord. Nous ne pouvons pas pouvoir accepter. Et qu'une fois pour toutes, on prend les choses en main et qu'on continue, on sera une unité indépendante. Nous voudrions bien qu'un jour, c'est nous qui décidons de tout ce qui est la cause des animaux et autre chose concernant l'environnement à Maurice. Et que ce soit quelque chose que le peuple, la population décide. Le gouvernement ne devrait pas avoir un initiative à un moment donné. Je parle pour tous ceux qui viendront après. Nous préparons l'avenir concernant ce sujet-là. Parce que nous avons suivi, comment j'avais dit, 63 ans, ça comme ça. Bon, assez. C'est-à-dire que tu ne peux pas comme ça travailler. C'est trop sensible, il y en a trop beaucoup cruauté, il y en a trop beaucoup de souffrance là-dedans. Il ne faut pas continuer à calmer. Il ne faut pas continuer. Remettre ça dans même la main. Comprendre. Pas de récit, il y a le droit. Malheureusement, il a fini la main de marche latérale, et il y a cette fois-ci, nous sommes en main. Voilà. Merci Jean-Baptiste et merci Noé. Avant qu'on passe aux questions,
juste vous présenter Dobby. Alors Dobby, correct me if I'm wrong. Dobby, c'est un toutou qui était à l'hôpital, Samia, c'est ça, et qui a été catched à la MSO. 4th February. So 3 weeks ago. 4th February. 4th April. 4th February. February. Donc depuis le 4 février, Dobby a été capturé. Et puisque le Animal Welfare Act préconise que les chiens capturés à l'hôpital, à l'école, à l'aéroport et au port soient euthanasiés, puisque probablement porteurs peut-être d'un virus, on a voulu euthanasier Dobby qui, par contre, est stérilisé, dewormed et en bonne santé. Quand on a approché la MSO, quand je dis on, Everybody's aware of this voilà, case. So ceux there qui is sont several. là. Donc, la MSO refuse de rendre Dobby. Et nous avons profité, Linné voulait profiter de notre rencontre là pour demander à la presse de passer le message au Premier ministre, qui est sûrement bien occupé avec d'autres choses, mais de montrer une humanité, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre, pour Dobby, qui n'est pas malade, qui est très affectueux, ça se voit sur cette photo, et Qui était de passage à l'hôpital. qui était juste de passage à Pour l'hôpital. aller un petit manger avec une seconde bienfaiteur. Voilà, qui est nourri. Donc, si Dobby va être euthanasié par rapport à l'Animal Welfare Act de 2013, ça va encore une fois montrer qu'il n'y a pas de justice dans ce pays-là. Alors, Monsieur le Premier ministre, au nom du bon sens, si vous pouvez juste faire que Dobby soit released, parce que ses parents adoptifs l'attendent. Si tu as quelque chose à ajouter, monsieur. Oui, ça montre une incohérence de la loi, si j'ai bien compris, parce que il y a 1 heure j'ai appris ça, mais que même si quelqu'un voulait l'adopter, il ne peut pas, ou elle ne peut pas, parce que c'est la loi. Alors, il y a la loi, l'esprit de la loi, l'esclavage aussi était une loi, il y a de mauvaises lois, donc il faut des fois utiliser son bon sens et son cœur, et modifier la loi quand c'est nécessaire, ou même faire fi de la loi, je dirais, quand c'est nécessaire, surtout pour des cas comme ça, où je pense qu'il y a des gens qui pourraient prendre soin de lui. Ah oui, il y en a. Elle a Ça- déjà, je crois. Touchant, touchant. Oui. Oui, excusez-moi. Normalement, j'ai eu contact avec un des médecins de l'hôpital qui est parti voir la MSOA aux îles. On demandait release de Dobby. Normalement, d'après le Animal Welfare Act, vous ne pouvez pas euthanasier le chien tout de suite sans avoir donné l'avis d'un vétérinaire. C'est le vétérinaire qui doit, parce que personne ne va savoir si cet animal est infecté avec des maladies. C'est seulement un vétérinaire qui doit faire le test. Et si l'animal est prouvé négatif, quelqu'un vient demander ce chien-là, claim the dog, vous n'avez pas le droit, même le Animal Welfare Act n'a pas le droit d'euthanasier ce chien-là. Et là, vous voyez, Madame Erangui a fini de prendre ce dossier-là en main. Elle m'a contacté et si le nécessaire n'est pas fait pour Dobby de release ce chien-là, si elle n'est pas déjà euthanasiée, si elle est toujours là, j'espère. On espère. Et à ce moment-là, on va devoir, parce que le Animal Welfare Act n'a pas été respecté. À ce moment-là, on va devoir poursuivre, encore une fois, MSO qui n'a pas respecté le Animal Welfare Act. Première chose, il fallait faire un vétérinaire, consulter le chien, voir si cet animal-là a des maladies. Et si quelqu'un vient réclamer cet animal, on a le droit de donner cet animal. Dans la loi, on n'a pas écrit que On n'a pas le droit de tout donner. on n'a pas le droit de ne pas donner après l'avis du médecin et on n'a pas le droit de tuer si quelqu'un vient demander. Ah,
Ça, je voulais juste vous dire. Merci, Usha est de Pink Pony Trust, donc depuis très longtemps sur le terrain aussi. Et si c'est important, les amis de la presse, de passer ce message-là au Premier ministre, qu'il fasse preuve, si Dobby est encore en vie, bien sûr qu'on espère, au cas contraire. Voilà. Sinon, bon, c'était le cas de force majeure. Moi, avec le feedback de certains amis de la communauté citoyenne, lundi, il y avait une demande au commissaire de police pour permettre nous de faire une mobilisation sensible samedi prochain devant la MSO à Vaille-des-Prêtres, là où je trouve tout, pour sensibiliser. C'est même pas pacifique, c'est avant tout pacifique, c'est sensibiliser le ban décidé pour Jésus. Implose pardon pour nous. Nous demandons, permettez-nous de recueillir nous. Et nous souhaitons que d'ici là, nous bien pour là, et que nous sommes capables, à travers de lui, peut-être arrêter et sauver les autres. C'est un cas de force majeure, nous pensons que nous partons encore et que que le magistrat et que la Cour instituent sur l'euthanasie par rapport au case de Kaktilapat, le 2 quand le ministre va le voir se présenter, etc. De lui finir honte, nous ne sommes pas capables d'attendre. Saisissent la force publique qui nous pas avec nous, sauve sa petite être innocent là, pour rien des problèmes et émission. En espérant que cela allait suffire et que nous puissions déranger encore samedi. Nous allons implorer pardon pour nous. Parce que là, nous avons la loi, vous connaissez, nous finissons par centaines plutôt à 4 ans. Nous connaissons qu'il finit un environnement que maintenant content, il finit bien être choisi et nourri. Bon, déplace lui, au milieu d'un endroit hostile, qu'il mal nourri, qu'il est harcelé, qu'il est maltraité, il est capable de ne pas tenir même. 3 semaines, tout va difficile pour lui tenir vivant. Il est capable tout de suite du jour au lendemain dans la musique. Bon, pas de le cher pour de la côte de lui, pour espérer que nous retrouvons vivants, mais qui servi comme un exemple que la population aujourd'hui à travers de lui comprend l'urgence de la situation. D'ailleurs, nous pouvons la population comprendre, parce que ça n'y vit entre le projet était là, le projet pour rester toujours le projet, mais il peut commencer quand vraiment l'euthanasie pour suivre. L'arrêt et l'euthanasie de l'euthanasie, comme je disais, suivre. Alors, à partir de lundi, nous, de notre côté, nous pouvons même essayer de continuer la sensibilisation concernant le cas. Alors, nous avons les journalistes qui sont là et nous avons aussi les ONG. Donc, si les journalistes ont des questions, ne pas hésiter. Si les ONG aussi veulent partager quelque chose, nous aurons par contre une rencontre après, bien sûr, qui est prévue avec Manuel, donc pour une clarification, une explication, Rubina, Nathalie, Samir, une suggestion. Une suggestion aussi. Mais si les journalistes ont des questions ou des éclairages à poser, non, pas de questions. J'ai entendu parler de business plan, de projet. J'ai l'impression que c'est une entreprise que vous êtes en train de dire, c'est pas trop une ONG. Donc, voilà, toujours ce projet-là, il coûte combien? Parce que vous allez donner à manger, vous aurez de la sécurité, vous allez devoir surveiller ces chiens-là, plus acheter du matériel chirurgical vétérinaire, je vais dire ça comme ça. Donc le projet il coûte combien et quel sera le retour de l'investissement de ces entreprises qui vont devoir vous venir en aide pour financer le projet? Voilà, j'avais. Alors les dividendes, c'est sûr, c'est que de l'impact sur la société. Pas de retour, il n'y a pas de. C'est pas des actionnaires, c'est une association. Ça reste associatif, mais ça reste non-profit oriented. Donc là, moi mon but c'est d'aller convaincre ces gens-là, justement, on ne sait pas combien ça va coûter. Je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fait le business plan. Ça veut dire, c'est quand on fera le business plan
qui prendra quelques semaines, là, je pense entre 4 et 5 semaines, on saura s'il faut tant ou tant. En tout cas, c'est une grosse somme parce qu'on pense, on pense à résoudre un problème qui est là depuis 63 ans. C'est pas avec. Donc, c'est un problème de société et on veut le faire professionnellement, comme si on roulait une entreprise, comme il a dit. Tous ceux qui vont être involved dans l'association vont être payés comme des salariés d'une entreprise privée. Parce qu'on veut avoir les meilleurs talents avec nous. On ne veut pas juste avoir que des bénévoles qui peuvent venir que quand ils peuvent, ou qui ont le stress de ne pas d'utiliser leur propre argent, etc. C'est pas bien. Donc c'est une entreprise sociale et le retour, c'est l'impact sur la société, c'est le bien-être des animaux, c'est le feel-good factor, c'est toutes ces choses intangibles qui ont une valeur non matérielle et qui ont une grande valeur dans la vie. C'est clair et net. Donc il faut de l'argent pour ça. Quand j'aurai le chiffre exact après le business, on va partager. Bien sûr. On va partager. Mais au départ, on peut dire que c'est au-dessus de 3 millions. Oui, bien plus. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Oui. Il veut parler en dollars. Comment ces compagnies-là vont venir? C'est-à-dire qu'ils sont partenaires. Il faut aller en dehors. Il faut aller en dehors. Ça veut dire, déjà quand on a eu de l'intérêt, là c'est oral. Okay, oral, coup de téléphone, ok, on est intéressé, etc. On est intéressé, mais il faut un business plan. Donc ça va prendre 3-4 semaines pour faire des business plans qui sont faits par des grosses boîtes qui ont l'habitude de faire des levées de fonds. Maintenant, après ce business plan-là, c'est là où c'est la base de tout. Ce business plan, c'est l'information de toutes les ONG, toutes ces années de travail, etc., qui seront condensées dans quelque chose qui fera une vingtaine ou une trentaine de pages. Et à ce moment-là, on aura toutes les informations sur l'impact social, l'impact sur le tourisme, tous les retours possibles, et le coût aussi, et comment vont fonctionner les opérations, les terrains, les vétos cliniques. Vraiment, ça comprend tout. Donc c'est un travail. Si on ne fait pas ce travail-là, ce sera difficile d'avoir des fonds. Donc nous, ceux qui ont des terrains, ils m'ont déjà dit, chicken and egg. Si on a les fonds, ils nous donnent le terrain, etc. On ne peut pas donner un terrain si on n'a pas de fonds. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce terrain? Donc ils peuvent signer un accord de principe où ils disent, ok, vous arrivez à lever tant de fonds, on commence à vous donner 1 ou 2 arpents pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, on vous donne 10, 50, 60, 100. Il faut le faire progressivement. On ne va pas d'un coup demander 100 arpents quand c'est comme un business. On commence petit et ensuite on progresse. Donc là, les fonds vont être importants parce qu'on va faire du crowdfunding. On va demander les fonds de la population online, un peu comme vous avez fait pour le Wakashio. Et que celui-là a récolté 21 millions de roupies. Okay. Que avec du crowdfunding, c'est énorme. Avec du crowdfunding, c'est énorme. Nous, on aura plusieurs sources. Ça peut être des grosses entreprises qui payent le CSA. Donc, on va les convaincre de donner leurs 2% chez nous. Ce sera des banques. Il y a déjà une banque qui va arranger, une très grosse banque, qui est intéressée par le animal welfare. Donc, quand on a des partenaires comme ça, il ne faut pas beaucoup. Tandis que si on va aller s'embêter à aller dans les supermarchés demander une roupie par-ci, on ne va jamais finir. C'est ça l'idée. On va jamais finir, à loin être franc. Donc là, on va gagner, si ce projet-là aboutit, on gagne facilement une dizaine d'années de travail. Parce qu'on a les terrains, on a les fonds, etc. Après, le talent est déjà là. C'est tous les gens qui sont là qui ont déjà le talent et l'expertise et le know-how et l'envie et l'amour, etc. Mais eux, on leur donne les moyens de faire cette mission devenir un succès. C'est ça l'idée. On est d'accord que c'est ce que devrait faire le gouvernement. Oui. On est d'accord que les taxpayeurs ont payé pendant des années de l'argent, à la maison, ont payé, ont investi, c'est ce qu'ils devaient faire. On n'aurait pas dû avoir à faire ça. On est d'accord qu'on ne peut plus attendre et que la société civile doit prendre en considération le sujet. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne veux pas dire qu'on refusera si l'État nous aide. L'État peut faire ce qu'il veut. On va accepter. Mais
On n'est pas à vendre sans condition. Si tel ou tel membre du gouvernement veut aider, c'est sans selfie, c'est anonyme. On ne sera que droit et certains membres du comité qui seront. C'est une façon pour eux de le faire avec sincérité pour une fois. Pour établir le karma. Quelque part. Alors, l'État, je ne l'avais pas encore dit, peut débloquer un certain nombre de terrains. Il le fait, tant mieux, mais on reste indépendant. Parce que l'État, c'est le public. C'est les citoyens. Et les citoyens, c'est l'État. Ce sera sans condition, ce sera toujours en préservant notre indépendance et notre autonomie, avant tout.